À 50 ans, Laetitia Hallyday croyait avoir apprivoisé le bruit. Celui des flashs, des rumeurs, des procès d'intention. Depuis la disparition de Johnny, elle a vécu sous une cloche médiatique permanente, oscillant entre compassion publique et mise en accusation incessante. Chaque déplacement, chaque relation supposée, chaque mot prononcé devenait un indice disséqué. Une preuve brandie par ceux qui cherchaient à comprendre ou à juger la suite de son histoire. Et pourtant, au cœur de cette surexposition, Laetitia a réussi l'impensable, garder un secret. Ce secret n'était ni un caprice, ni une provocation. Il s'agissait d'un engagement profond, mûri loin des regards, protégé comme on protège une flamme fragile du vent. Lorsqu'elle finit par l'avouer, la phrase tombe sans emphase, presque désarmée. Elle s'est remariée. Pas dans l'ostentation, pas sous les projecteurs, mais dans l'intimité. Avec Serge Varsano, un homme qui n'appartient pas au monde du spectacle et qui, précisément pour cette raison, lui a offert un refuge. La confession agit comme une onde de choc. Non pas parce qu'elle choque moralement, mais parce qu'elle déconstruit un récit collectif soigneusement installé. Celui de la veuve éternelle, gardienne du temple Hallyday, condamnée à vivre dans l'ombre d'un mythe. En se remariant, Laetitia rompt ce pacte tacite avec l'opinion publique. Elle affirme que le deuil n'est pas une assignation à résidence émotionnelle. Qu'aimer de nouveau n'efface pas l'amour passé, mais lui donne un sens différent. Ce premier aveu est aussi un geste de courage narratif, car Laetitia sait ce qu'il implique. La suspicion, les comparaisons, l'accusation d'oubli ou de trahison symbolique. Elle les a déjà connues. Mais à 50 ans, son rapport au jugement semble avoir changé. Elle ne cherche plus à se justifier, encore moins à séduire l'opinion. Elle raconte simplement un chemin intérieur, celui d'une femme qui a traversé la perte, la solitude, l'exil affectif, et qui a fini par accepter l'idée que le bonheur pouvait encore exister, discrètement, sans tapage. Dans ces mots, un vocabulaire nouveau apparaît. Elle parle de calme, de constance, de présence quotidienne. Rien de spectaculaire, rien de romanesque. Et pourtant, c'est précisément cette banalité revendiquée qui bouleverse. Dans un univers people habitué aux coups d'éclat, Laetitia revendique le droit à l'ordinaire, à un amour sans mise en scène, à un mariage sans communiqué officiel. Pourquoi avoir parlé maintenant? La question traverse immédiatement les rédactions. Certains y voient une nécessité de transparence tardive, d'autres une volonté de reprendre la main sur son récit. Mais la réponse semble plus intime encore. Cette révélation intervient à un moment charnière où Laetitia n'est plus seulement définie parce qu'elle a perdu, mais parce qu'elle reconstruit. Dire la vérité devient alors un acte de libération, non une stratégie. Inaugural pose les fondations de tout le récit à venir. Il ne s'agit pas d'un scoop, mais d'un basculement symbolique. En révélant ce mariage secret, Laetitia Hallyday ne cherche pas à choquer. Elle réclame le droit fondamental d'évoluer, d'aimer et de choisir le silence quand il était nécessaire. À 50 ans, elle ne ferme pas la porte du passé. Elle en ouvre une autre, plus discrète, mais résolument tournée vers l'avenir. Lorsque Laetitia Hallyday perd Johnny Hallyday en décembre 2017, ce n'est pas seulement un mari qu'elle enterre, c'est une époque entière, une identité construite pendant plus de 20 ans, un rôle public et privé étroitement imbriqué. Du jour au lendemain, Laetitia devient la veuve de Johnny, un statut lourd de symboles, chargé d'attentes et de projections collectives. Dans l'imaginaire populaire, elle doit incarner la fidélité éternelle, la mémoire vivante d'un monument national. Mais derrière cette image figée, une femme de 42 ans se retrouve brutalement seule, responsable de 2 enfants et exposée à une violence médiatique sans précédent. Les mois qui suivent la disparition de Johnny sont marqués par une double épreuve. D'un côté, le deuil intime, silencieux, presque indicible. De l'autre, le tumulte public, la bataille autour de l'héritage, les divisions familiales, les procès, les unes assassines. Laetitia n'a pas le luxe de se retirer complètement. Elle pleure sous les caméras, elle se défend dans les tribunaux, elle tente de préserver ses filles d'un monde qui les observe déjà comme des héritières symboliques. Dans ce contexte, toute idée de reconstruction sentimentale semble non seulement prématurée, mais presque interdite. Pendant longtemps, Laetitia elle-même s'impose cette interdiction. Elle parle du manque, de l'absence, de la difficulté à réapprendre à vivre sans celui qui occupait tout l'espace. Johnny n'était pas seulement un compagnon, il était un univers, une force gravitationnelle autour de laquelle tout tournait. Après lui, le silence est assourdissant. Les maisons sont trop grandes, les nuits trop longues, les souvenirs omniprésents. Laetitia se réfugie alors dans ses filles, dans des projets humanitaires, dans l'exil géographique. Los Angeles devient à la fois un refuge et une fuite. C'est dans cette période de flottement que commencent les premières tentatives maladroites de retour à la vie affective. La presse évoque des relations, souvent amplifiées, parfois fantasmées. Chaque homme aperçu à ses côtés devient un nouvel amour potentiel, immédiatement comparé à Johnny, immédiatement jugé insuffisant ou illégitime. Pour Laetitia, ces épisodes sont autant de rappels douloureux.
Elle n'a pas seulement perdu un mari, elle a perdu le droit à la discrétion. Peu à peu, cependant, une transformation intérieure s'opère. Le deuil n'est plus une tempête permanente, mais une présence sourde, intégrée. Laetitia commence à accepter une vérité difficile. Aimer Johnny pour toujours n'implique pas de s'interdire toute autre forme d'amour. Cette prise de conscience ne se fait pas en un jour. Elle est le fruit de longues années de solitude, de thérapie, de remise en question. À mesure que le temps passe, la culpabilité recule, laissant place à un besoin plus fondamental. Celui de partager à nouveau le quotidien avec quelqu'un. C'est dans ce contexte, loin du fracas médiatique, qu'elle rencontre Serge Varsano. Contrairement aux figures masculines qui ont traversé sa vie publique, Serge Varsano n'appartient ni au monde du spectacle, ni à celui des projecteurs. Il ne cherche pas la lumière, ne la redoute pas non plus, mais vit clairement en dehors de son orbite. Cette différence est essentielle. Pour Laetitia, habituée aux hommes puissants, charismatiques, parfois écrasants, cette relation offre un contraste radical. La rencontre n'a rien de spectaculaire, pas de coup de foudre hollywoodien, pas de scène romanesque digne des magazines, il s'agit d'un rapprochement progressif presque prudent. Deux adultes marqués par leurs propres histoires, conscients de ce qu'ils peuvent offrir et de ce qu'ils ne veulent se plus subir. Serge n'essaie pas de remplacer Johnny, il ne le pourrait pas et surtout, il ne le souhaite pas. Cette absence de compétition avec le passé est précisément ce qui rassure Laetitia. Très vite, une dynamique nouvelle s'installe. Là où Johnny occupait tout l'espace, Serge propose le partage. Là où la vie était rythmée par les tournées, les excès et les urgences permanentes, il introduit une forme de stabilité. Laetitia découvre une relation fondée sur l'écoute, la constance, le soutien discret. Rien de flamboyant, mais tout ce qui manquait à une existence vécue trop longtemps dans l'intensité. Cette relation, pourtant, reste cachée. Non par honte, mais par instinct de protection. Laetitia a appris, parfois à ses dépens, que l'exposition détruit ce qu'elle touche. Elle choisit donc le silence. Pas d'apparition publique calculée, pas de déclarations ambiguës, pas de mise en scène. Pendant que la presse continue de spéculer, la relation grandit à l'abri des commentaires. Ce choix du secret marque une rupture nette avec le passé. Autrefois, sa vie sentimentale était indissociable de sa vie publique. Désormais, elle trace une frontière claire. Cette frontière n'est pas seulement médiatique, elle est psychologique. En protégeant sa relation, Laetitia se protège elle-même. Elle reprend le contrôle d'un récit qui lui a trop souvent échappé. Avec le temps, la relation se solidifie. Les projets communs émergent, les habitudes se créent, les familles se rencontrent. Serge Varsano s'intègre dans un univers complexe, chargé de mémoire et de symboles. Il ne cherche pas à effacer Johnny, mais accepte sa présence invisible. Pour Laetitia, cette acceptation est déterminante. Elle lui permet de ne plus vivre dans un conflit intérieur permanent entre passé et présent. Le remariage, lorsqu'il a lieu, n'est donc pas un geste impulsif. Il est l'aboutissement logique d'un long processus de reconstruction. À 50 ans, Laetitia ne se marie pas par besoin de reconnaissance ou par peur de la solitude. Elle se marie parce qu'elle a choisi, en pleine conscience, une relation qui lui ressemble davantage aujourd'hui. Est essentiel pour comprendre la portée de sa confession. Il ne s'agit pas d'un simple fait divers sentimental, mais du résultat d'un cheminement profond, souvent douloureux. Après Johnny, Laetitia Hallyday n'a pas cherché à tourner la page trop vite. Elle a appris à la lire autrement. Et c'est précisément cette lenteur, cette prudence, qui donne à son mariage avec Serge Varsano une dimension si singulière dans le paysage des célébrités contemporaines. Le mariage de Laetitia Hallyday avec Serge Varsano ne s'est pas déroulé dans le cadre que le public aurait spontanément imaginé. Aucun grand domaine provençal, aucun décor californien spectaculaire, aucune liste d'invités mêlant artistes, producteurs et figures médiatiques. Au contraire, tout dans cette union a été pensé à l'inverse des codes habituels de la presse people. Le choix du secret n'a pas été accidentel, il a été méthodique, réfléchi, presque militant. Pour comprendre cette décision, il faut revenir à l'expérience accumulée par Laetitia au fil des années. Elle sait mieux que quiconque ce que signifie se marier sous l'œil du public. Son union avec Johnny avait été un événement national, commenté, fantasmé, parfois caricaturé. Chaque anniversaire, chaque crise, chaque rumeur devenait matière à débat public. Cette fois-ci, elle refuse que l'amour soit un spectacle. Le mariage n'est plus une vitrine, mais un engagement intime. Le lieu choisi illustre parfaitement cette philosophie. Loin des circuits du mondain, la cérémonie aurait eu lieu dans un environnement volontairement neutre, presque anonyme, où aucun paparazzi ne guettait derrière une haie, où aucun drone ne pouvait survoler les lieux. Quelques proches seulement, triés non pour leur notoriété, mais pour leur fidélité. Pas de célébrité, pas de mise en scène, une atmosphère feutrée, presque familiale, à l'image de la relation elle-même. Ce minimalisme assumé surprend,
car Laetitia, longtemps associée au luxe, aux grandes propriétés et aux événements mondains, semble ici tourner le dos à une partie de son ancienne identité. En réalité, ce choix traduit une évolution profonde. À 50 ans, elle ne cherche plus à impressionner ni à affirmer un statut social. Elle cherche la cohérence. Le mariage devient un prolongement naturel de sa reconstruction personnelle, et non un marqueur public de réussite. Le secret, cependant, n'est jamais absolu lorsqu'il s'agit d'une figure aussi exposée. Des indices circulent, des murmures émergent, des hypothèses prennent forme dans certaines rédactions, mais rien de concret. Et c'est précisément ce flou qui déstabilise. Habituée à nourrir le récit People, Laetitia impose cette fois un vide informationnel. Elle ne confirme pas, ne dément pas, ne joue pas avec l'ambiguïté. Elle se tait. Ce silence n'est pas une fuite, mais une stratégie nouvelle. En refusant de livrer des détails, elle empêche la construction d'un récit sensationnaliste. Il n'y a pas d'image à analyser, pas de robe à commenter, pas de discours à décortiquer. Le mariage existe, mais il n'est pas appropriable par le public. Cette posture tranche radicalement avec les pratiques contemporaines, où même l'intime est souvent monétisé via les réseaux sociaux. Le rôle de Serge Varsano est central dans cette dynamique. Habitué à évoluer hors de la sphère médiatique, il apporte une rigueur, presque une discipline, dans la gestion de la confidentialité. Là où d'autres partenaires auraient pu être tentés par la lumière indirecte que procure une union avec une personnalité célèbre, lui choisit l'effacement. Ce choix renforce la relation et consolide la confiance mutuelle. Pour Laetitia, c'est un changement radical. Pour la première fois, elle partage sa vie avec quelqu'un qui n'existe pas médiatiquement à travers elle. Ce mariage secret révèle aussi une volonté claire de redéfinir les frontières entre vie publique et vie privée. Pendant des années, Laetitia a été perçue comme une figure médiatique totale, sans zone d'ombre possible. Aujourd'hui, elle introduit une rupture. Elle accepte de parler, mais seulement quand elle le décide. Elle révèle, mais sans livrer. Elle reprend possession de son récit. Dans le paysage People, ce type de démarche reste rare. La plupart des célébrités oscillent entre surexposition et communication contrôlée. Laetitia, elle, choisit une troisième voie, l'opacité assumée. Ce n'est pas un refus du public, mais un refus de la consommation émotionnelle permanente. Elle ne nie pas l'intérêt que suscite sa vie, mais elle en fixe désormais les limites. Le mariage secret n'est pas seulement un fait sentimental, il est un manifeste silencieux. À 50 ans, Laetitia Hallyday affirme qu'elle peut aimer sans expliquer, s'engager sans montrer et construire sans se justifier. Dans un monde où la transparence est souvent confondue avec l'exposition, elle choisit la retenue comme nouvelle forme de liberté. La révélation du mariage secret de Laetitia Hallyday avec Serge Varsano agit comme un révélateur brutal des fractures qui traversent depuis longtemps l'opinion publique à son sujet. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflamment, les rédactions s'agitent, les chroniqueurs recyclent de vieux débats sous un angle nouveau. Pourtant, contrairement aux tempêtes médiatiques passées, cette annonce ne déclenche ni scandale massif, ni rejet unanime. Elle provoque autre chose, une relecture. Du côté du public, les réactions sont d'abord marquées par la surprise. Beaucoup découvrent, parfois avec un certain malaise, que Laetitia a réussi à préserver une part aussi essentielle de sa vie sans que rien ne filtre. Cette discrétion déstabilise un public habitué à consommer sa vie privée comme une série à épisodes. Certains saluent immédiatement ce choix, y voyant une preuve de maturité et de résilience. D'autres, plus critiques, expriment un sentiment diffus de dépossession, comme si une figure publique leur avait soudain retiré un droit implicite à savoir. Sur les réseaux sociaux, deux discours principaux émergent. Le premier est empathique. Il insiste sur le droit au bonheur, sur la légitimité d'aimer à nouveau après le deuil, sur le courage qu'il faut pour se reconstruire sous pression. Ce discours est souvent porté par des femmes, mais pas exclusivement. Il s'appuie sur une identification émotionnelle forte. Laetitia n'est plus seulement la veuve d'une idole, elle devient une femme de 50 ans confrontée au même dilemme que beaucoup d'autres. Le second discours, plus critique, réactive des griefs anciens. Certains commentateurs remettent en question la sincérité de la démarche, soupçonnent une communication différée, ou interprètent le silence comme une forme de manipulation narrative. Ces réactions, cependant, semblent moins virulentes que par le passé. Elles manquent d'élan, comme si le public lui-même était fatigué de rejouer indéfiniment le même procès symbolique. La presse People, elle aussi, se retrouve prise à contre-pied. Habituée à commenter l'image, à décrypter les détails visibles, elle se heurte ici à une pénurie d'informations concrètes. Pas de photos, pas de témoins bavards, pas de récits chronologiques exploitables. Les articles s'appuient donc sur l'analyse, sur le contexte, sur la psychologie supposée. Cette contrainte change profondément le ton. Moins sensationnaliste, plus interprétatif. Certains magazines choisissent l'angle de la Renaissance. Ils décrivent une Laetitia apaisée, recentrée, presque méconnaissable par rapport à la figure clivante des années précédentes.
D'autres adoptent une posture plus prudente, soulignant les zones d'ombre, rappelant les conflits passés comme pour maintenir une continuité narrative. Mais même dans ces cas-là, le vocabulaire évolue. La violence lexicale diminue. Le jugement frontal laisse place à une distance analytique. Les chroniqueurs télévisés, souvent prompts à la polémique, se montrent étonnamment mesurés. Plusieurs d'entre eux soulignent un point essentiel. En choisissant le secret, Laetitia n'a pas provoqué. Elle a désamorcé. Il n'y a pas eu d'exclusivité vendue. Pas de mise en scène spectaculaire, pas de déclaration calculée. Cette absence de stratégie visible prive les critiques de carburant. Difficile d'attaquer un choix qui ne cherche ni l'approbation ni la validation. Du côté des proches, les réactions restent largement hors champ médiatique, mais quelques éléments filtrent. On évoque un cercle restreint, soudé, respectueux de la confidentialité. Cette loyauté contraste fortement avec les fuites et les conflits qui ont marqué le passé. Elle témoigne d'un tri relationnel opéré par Laetitia au fil des années. Ceux qui restent sont ceux qui acceptent les règles nouvelles. Discrétion, respect, absence de mise en scène. Cette séquence médiatique a un effet inattendu. Elle redessine l'image publique de Laetitia. Longtemps perçue comme une figure en réaction permanente aux attaques, aux accusations, aux conflits, elle apparaît désormais comme une actrice de son propre tempo. Elle ne répond pas immédiatement. Elle ne se justifie pas. Elle laisse les débats se faire sans elle. Ce retrait relatif est interprété par beaucoup comme un signe de force, voire de sérénité retrouvée. Pour les observateurs de long terme, ce repositionnement est fondamental. Laetitia n'essaie plus de convaincre qu'elle a raison. Elle ne cherche plus à corriger chaque interprétation erronée. Elle accepte la pluralité des regards, y compris critiques, sans les affronter frontalement. Cette posture marque une rupture avec la logique de confrontation qui a dominé les années post-Johnny, révèle ainsi un phénomène plus large que le simple fait divers sentimental. Il met en lumière l'évolution du rapport entre célébrité et opinion publique. En refusant l'hypertransparence, Laetitia teste une limite. Et cette limite, loin de provoquer un rejet massif, semble au contraire ouvrir un espace de respect nouveau. Le public n'est pas uniformément bienveillant, mais il est moins intrusif. À 50 ans, Laetitia Hallyday ne cherche plus à maîtriser l'image qu'elle renvoie, elle accepte qu'elle soit multiple, parfois contradictoire. Et c'est précisément cette acceptation qui transforme la réception de son mariage secret. Il n'est plus perçu comme une provocation, mais comme un acte de cohérence personnelle. Une décision privée qui, paradoxalement, redonne de la profondeur à une figure longtemps réduite à des caricatures. Se remarier à 50 ans lorsque l'on s'appelle Laetitia Hallyday n'est jamais un acte neutre. Ce geste dépasse largement le cadre du sentiment personnel pour devenir un symbole, presque un manifeste existentiel. Il interroge la notion de fidélité, la gestion du deuil, le droit au bonheur tardif et surtout la capacité d'une femme à redéfinir son identité après avoir été longtemps enfermée dans un rôle imposé par l'histoire collective. L'ombre de Johnny Hallyday plane inévitablement sur cette union. Elle plane non comme une menace, mais comme un héritage émotionnel massif. Johnny n'était pas seulement un mari ou une icône. Il était une part structurante de la vie de Laetitia, de son image publique, de son quotidien pendant plus de 2 décennies. Toute tentative de reconstruction sentimentale se heurte donc à une question centrale. Comment aimer de nouveau sans trahir la mémoire de celui qui a marqué une vie entière? La réponse de Laetitia, avec le recul, apparaît d'une grande cohérence. Elle ne cherche pas à remplacer Johnny. Elle ne compare pas. Elle ne réécrit pas le passé, au contraire, elle l'intègre. Son remariage avec Serge Varsano ne se construit pas contre Johnny, mais après lui. Cette nuance est essentielle. Elle marque la différence entre l'oubli et la continuité émotionnelle. Johnny reste une présence fondatrice, mais il n'est plus un empêchement. À 50 ans, Laetitia ne se marie plus pour construire une image, fonder une légende ou accompagner une carrière artistique. Elle se marie pour elle-même. Ce déplacement du centre de gravité est fondamental. Longtemps, sa vie a été organisée autour d'un homme dont l'existence publique absorbait tout. Aujourd'hui, elle choisit une relation où l'équilibre prime sur la démesure, où la stabilité l'emporte sur l'intensité destructrice. Ce choix résonne fortement dans une société qui peine encore à normaliser les renaissances tardives. Le remariage, après 50 ans, surtout pour une femme, reste souvent perçu comme une anomalie ou une transgression silencieuse. Dans le cas de Laetitia, cette perception est amplifiée par le poids du mythe Hallyday. Pourtant, son parcours illustre une réalité de plus en plus répandue. La vie affective ne s'arrête pas avec le deuil, ni avec l'âge, ni avec le regard social. D'un point de vue symbolique, ce mariage secret agit comme une réappropriation du temps. Laetitia ne vit plus dans l'urgence médiatique, ni dans le calendrier émotionnel des autres. Elle choisit quand parler, quand se taire, quand agir. Cette maîtrise du tempo est peut-être la conquête la plus précieuse de sa maturité. Elle ne subit plus l'actualité people, elle la traverse. L'avenir désormais ne se dessine pas dans le spectaculaire.
Rien n'indique une volonté de retour massif sur le devant de la scène médiatique. Au contraire, tout laisse penser que Laetitia privilégiera une présence plus sélective, plus cohérente avec la vie qu'elle s'est construite. Le mariage n'est pas un nouveau départ tapageur, mais une consolidation silencieuse. Une base stable à partir de laquelle elle peut envisager la suite sans se définir uniquement par son passé. Donne ainsi tout son sens à l'ensemble du récit. Loin du scoop, loin du sensationnalisme, l'histoire du remariage de Laetitia Hallyday raconte autre chose. La possibilité de se réinventer sans renier, de choisir sans provoquer, d'aimer sans s'expliquer. À 50 ans, elle ne demande ni absolution ni approbation. Elle affirme simplement une vérité intime. Dans un monde où les célébrités sont souvent réduites à des archétypes figés, Laetitia impose une trajectoire plus humaine, plus nuancée. Son mariage secret n'est pas une fin de chapitre médiatique, mais la preuve qu'une vie peut continuer à s'écrire hors du regard, sans renoncer à sa profondeur. Et c'est peut-être là, paradoxalement, que réside aujourd'hui sa plus grande force narrative. L'histoire du remariage de Laetitia Hallyday ne se résume ni à une révélation people, ni à un simple rebondissement sentimental. Elle raconte avant tout un chemin de vie, celui d'une femme longtemps enfermée dans un rôle, épouse d'une légende, veuve emblématique, figure clivante, et qui, à 50 ans, décide enfin de reprendre possession de son identité profonde. En choisissant d'aimer de nouveau après Johnny Hallyday, Laetitia n'a pas tourné le dos au passé. Elle l'a intégré, digéré, transformé. Son union avec Serge Varsano n'était ni un défi lancé à l'opinion publique, ni une tentative de réécriture de l'histoire. C'est une continuité humaine, discrète, mûre, assumée. Une preuve que le deuil n'interdit pas l'avenir et que la fidélité ne se mesure pas à la solitude imposée. Ce récit met aussi en lumière une évolution plus large du rapport entre célébrités et société. En refusant l'hyperexposition, en protégeant son intimité, Laetitia Hallyday rappelle une vérité essentielle. Tout ne doit pas être montré pour exister. À l'ère du dévoilement permanent, son silence devient un acte de résistance douce, presque politique. Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'une femme célèbre. Elle parle de reconstruction, de maturité, du droit à une seconde vie affective. Même quand le monde entier pense vous connaître. Laetitia n'a pas cherché à convaincre, elle a simplement choisi. Et dans ce choix calme, sans justification excessive, réside peut-être sa plus grande liberté.